Le tarot en harmonie. Comment faire jaillir une énergie harmonieuse? Il s'agit d'un nouveau paradigme qui vous place dans une posture particulière appelée le point zéro. Ce point zéro vous mettra dans une énergie harmonieuse. Nous sommes entourés par des énergies chaotiques qui sont en disharmonie. Il est facile de les voir si vous regardez la télévision ou les réseaux sociaux. Des sensations de peur, de malaise risquent de surgir si vous êtes en contact avec ce type d'énergie. Puisque nous sommes dans un monde de dualité, de polarité, il existe aussi des énergies lumineuses. On peut les trouver chez des personnes qui sont rayonnantes ou à travers des situations ou des projets pour une terre harmonieuse. La lumière de la spiritualité est fortement présente aujourd'hui. Sur chaque lame du tarot, la dualité du monde de la matière est présente. Alors, regardez quelques arcanes où la polarité est évidente. Donc, vous avez l'amoureux, vous voyez deux personnages de chaque côté du battleur. Sur le chariot, les deux chevaux et les deux épaulettes du prince. Sur la justice, les deux plateaux de la balance. Sur le diable, les deux diablotins. Sur la maison Dieu, les deux personnages. Sur la lune, les deux chiens. Sur le soleil, les deux personnages, les deux enfants. L'unité du monde de la lumière est elle aussi présente sur les arcanes du tarot. Alors nous observons de façon assez évidente le battleur, où nous voyons le centre de la carte représenté par ce denier qui est tenu par la main droite du battleur. Sur l'empereur, nous voyons son profil qui symbolise l'unité, puisqu'on voit qu'un œil et une oreille. Sur la roue de fortune, vous avez la sphinge qui tient son épée à 1 heure. Et sur la justice, vous avez l'épée de la justice. Alors qu'en conclure? Les deux réalités, celle du monde terrestre et celle du monde céleste, existent dans le tarot. Il semble assez clair que le message principal du tarot, c'est celui d'apprendre à vivre dans les deux mondes à la fois. Mais comment faire pour vivre dans la dualité et l'unité en même temps? Notre mode de fonctionnement est polarisé. Regardons tout d'abord quelle est notre manière de fonctionner au sein de cette dualité. Nous voyons que nous sommes la plupart du temps polarisés dans nos pensées, dans nos émotions et dans nos actions. Cela se traduit par le fait de chercher une chose et de rejeter ce qui nous en empêche. Lorsque nous sommes en chemin pour évoluer, nous ne voulons pas de nos peurs, de nos réactions de colère, de notre impuissance, de notre ignorance, de nos blocages, etc. L'école de la pensée positive nous dit que le fait de cultiver nos pensées positives fera de nous de meilleures personnes. Les techniques de développement personnel nous apprennent aussi à faire émerger nos qualités et à faire régresser nos défauts. Mais en faisant cela, nous séparons les polarités sans avoir conscience des conséquences tragiques que cela peut avoir. Nous observons en effet de quelle manière nous avons fortement tendance à séparer les deux polarités au niveau des valeurs, le bien et le mal, le vrai et le faux, ce qui est beau, ce qui est laid. Mais nous ne voyons pas que cette séparation au niveau de notre psychisme est tout le temps présente en nous. C'est par exemple, je veux trouver ma confiance en moi pour réussir et j'ai la volonté de chasser mes doutes qui m'en empêchent. En fonctionnant de cette manière, nous passons d'un pôle à un autre, comme sur cette balançoire. Cela veut dire qu'après une phase de réussite, nous allons vivre une phase d'échec. Après une période de bonheur, nous allons expérimenter une période de malheur. Après des moments d'amour, nous traversons l'enfer, etc., etc. On appelle cela les montagnes russes. Ces montées et ces descentes pourraient être illustrées par la roue de fortune.
Tantôt je me sens bien, tantôt je me sens mal. En effet, lorsque nous agissons à partir d'une volonté positive, nous générons une force négative ailleurs, car les polarités sont toujours en équilibre dans notre monde. C'est ce que la justice nous montre en tenant sa balance. Un projet polarisé est toujours soumis à ce qu'on appelle la loi de la rétroaction. Il créera automatiquement sa contrepartie ou sa manifestation contraire au niveau énergétique. Il y a une autre façon de se situer dans la dualité et on appelle cela être au point zéro. Que signifie être au point zéro? Le point zéro est un point de non-polarisation. C'est le point d'équilibrage de toutes les polarités en présence. Lorsque nous pensons ou nous agissons au point zéro, nous n'agissons pas de manière polarisée, par exemple pour un bien ou un mal. Les deux polarités sont prises en compte, elles sont accueillies ensemble dans notre expérience. Kishori Erd a exploré le concept du point zéro. Elle est une naturopathe professionnelle qui s'est initiée à la kinésiologie de reprogrammation. Elle a développé des techniques de reprogrammation de l'ADN. Elle nous dit que les charges négatives qui sont accueillies deviennent l'autre pôle d'un aimant capable d'attirer magnétiquement dans notre vie tout ce dont nous avons besoin. L'intégration de nos charges négatives est en réalité un puissant processus. Notre pouvoir de manifestation dépend donc de l'accueil de notre négativité. La coexistence des polarités opposées est ce que j'appelle le point zéro, dit-elle. Le point zéro est une expérience magnétique dans laquelle nous choisissons d'accueillir simultanément les aspects négatifs et positifs de nos expériences. Alors voici ce qu'elle dit encore. Pour mieux visualiser le point zéro, imaginez un ballon rempli d'eau flottant au milieu de l'océan, ballotté au gré des variations climatiques et des vagues. Le point zéro se situe au milieu de ce ballon, un point constamment en équilibre, au centre du ballon, malgré les turbulences extérieures. Il est ainsi possible d'utiliser des émotions qui ont été traumatisantes pour créer ce que nous voulons. Cette émotion ne sera plus perçue comme négative, mais comme une force créative. Kishori Erd propose une formulation de ce type « Je choisis même si ». Par exemple, « Je choisis d'être sereine même si je ressens de l'angoisse ». Je choisis de réussir même si j'ai très peur de l'échec. Je choisis d'expérimenter telle expérience même si je ne m'en sens pas capable. La dissolution des tensions. Le fait d'accueillir en nous les deux polarités de la dualité va stopper les luttes et les combats. Puisque nous accueillons les aspects de nous-mêmes qui ne nous plaisent pas, nous ne luttons plus contre eux. Nous ne trouvons plus d'ennemis en nous. S'il n'y a plus d'ennemis en nous, il n'y en a plus à l'extérieur. Nous sommes alors sereins et en paix. En adoptant ce nouveau paradigme et en l'intégrant jour après jour, vous allez dissoudre vos tensions. Ces dernières sont souvent imperceptibles. Elles se manifestent dans votre corps dès que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe. Imaginez qu'une situation stressante arrive. Vous allez vivre un moment de stress plus ou moins long. Ensuite, en fonction de l'intégration de ce nouveau paradigme qu'est le point zéro, vous allez dire par exemple « Je choisis de faire confiance à la vie, même si j'ai peur ». Vous accueillez alors votre peur, que cette situation engendre pour vous, tout en exerçant votre pouvoir de choix. Le pouvoir de choisir. En tant qu'être humain, nous sommes dotés de libre arbitre. Nous pouvons l'exercer pour de petits choix comme
je choisis d'aller à droite ou à gauche, mais finalement, nous l'exerçons très peu pour décider ce que nous voulons vraiment vivre. Dans quel état interne voulez-vous vivre aujourd'hui? Le savez-vous? Un état de bien-être, de sérénité, de surprise, de joie, d'amour, de plénitude, d'émerveillement, de curiosité, de bonheur, etc. Même si de la négativité est là en vous et que vous la ressentez, vous gardez tout de même votre pouvoir de choix. À chaque moment de votre journée, vous pouvez dire par exemple « Je choisis d'être en paix même si je me sens anxieux ». Ce choix est capital pour ne pas vous laisser emporter par ce qui vous dérange émotionnellement. À force de vous placer dans les deux polarités en même temps, vous allez vivre une sensation nouvelle, sans tension, habitée par le mouvement de la vie. L'énergie de vie en mouvement et en harmonie. Ce qui caractérise l'état d'être au point zéro, c'est le mouvement de la vie. Kishore Iyer explique que la prise en compte des deux pôles, ce que je veux et ce que je ne veux pas, crée un champ magnétique qui génère du mouvement. La vie se met en mouvement et autre chose arrive. Si au contraire vous vous polarisez sur quelque chose qui vous fait souffrir, l'énergie s'arrête. Vous risquez alors de vous sentir figé, arrêté, bloqué. Ce positionnement non polarisé au point zéro est analogue au champ d'énergie provoqué par la présence des deux pôles électriques positifs et négatifs réunis. Lorsque vous vous placez dans l'un de ces pôles, celui de votre choix et celui de l'obstacle, vous générez un champ magnétique et du mouvement. Alors, je la cite à nouveau. Vous éprouverez un sentiment de plénitude quand vous vous permettrez de sentir à la fois de l'irritation et du plaisir, sans pour autant que ces deux expériences fusionnent. Tout à coup, la tension se dissout et une énergie inhabituelle mais harmonieuse jaillit en vous. Vous permettez simplement à vos deux émotions de coexister dans le même espace, comme le font les deux pôles d'un aimant pour créer un champ magnétique. Ce mouvement harmonieux de l'énergie est représenté par le taï-chi chinois que vous voyez ici. L'énergie yin et l'énergie yang sont ensemble sans fusionner dans un mouvement harmonieux de courbe. Alors comment utiliser le tarot pour être au point zéro? Nous pouvons imaginer le tirage suivant. Une carte pour ce que je veux vivre ou pour ce que mon âme veut vivre, une carte pour ce qui m'empêche de le vivre pleinement. À l'aide de ces deux cartes, vous pouvez créer votre petite phrase « Je choisis de, même si ». Alors voici un exemple. Pour la première question « Qu'est-ce que mon âme veut vivre maintenant ?» je tire le monde. Je pourrais dire que mon âme veut vivre un sentiment de plénitude et qu'elle veut créer. Pour la deuxième question, qu'est-ce qui m'empêche de le vivre pleinement? Je tire l'arcane 13. J'ai pensé à la coupure de lien émotionnel entre ma mère et moi, comme une blessure ou une faille qui reste. Alors la phrase que je crée, c'est « Je choisis d'être dans un état de plénitude, même si je me sens coupée d'une partie de moi-même ». En pratiquant ce type de tirage de façon quotidienne, vous allez vous demander ce que vous voulez vraiment vivre pendant votre journée. Et la carte du tarot vous aidera à l'identifier. Et le fait de noter vos tirages sur un carnet vous aidera à vous mettre de plus en plus au point zéro. Vous sentirez alors que vous êtes porté par une énergie bienveillante et douce, malgré tout ce que vous pourrez vivre. Plus besoin de combattre, de chercher, de lutter, ni de vous préoccuper. Vous trouverez de plus en plus du plaisir à vivre l'instant, simplement, et la vie viendra vous offrir tous ces cadeaux.